Sainteté, sanctification et marche dans la lumière. La persévérance des saints, le péché des pères, le chrétien et le monde. Les choses apprises, cahier numéro 1, mission Timothée. C. La marche dans la lumière. 1. Je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Il s'est révélé en son Fils Jésus-Christ. La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Cette lumière admirable, 1 Pierre 2, verset 9, inaccessible, 1 Timothée 6, 16, hors de Christ, est celle de la gloire de sa sainteté. C'est elle qui terrassa Saül de Tarse sur le chemin de Damas. Acte 9, versets 3 à 4. L'homme naturel ne peut la supporter car il est ténèbres et la lumière dévoile ses œuvres mauvaises. Jean 3, versets 19 à 21. Mais, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, Jésus a donné à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Luc 1, versets 77 à 79. Sa lumière a brillé et ceux qui l'ont reçue sont devenus enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Fils du jour. 1 Thessaloniciens 5, 5. Destinés à briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Philippiens 2, versets 14 à 16. Mais, pour porter cette lumière, il faut l'avoir reçue, être né de nouveau, né d'en haut, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 13. Des chefs religieux du temps de Jésus, tels Saül de Tarse ou le jeune homme riche, pouvaient déclarer avec sincérité que, dans leur désir d'honorer Dieu, ils avaient, dès leur enfance, observé tous les commandements. Quel chrétien peut le dire aujourd'hui? Pourtant, ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Ils ont rejeté la véritable lumière. De même, nous pouvons être religieux, mais incapables d'accomplir les œuvres préparées d'avance parce que nous n'avons pas reçu la lumière. Il faut commencer par là. Une fois enfants de lumière, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Ce n'est pas le fruit de nos efforts ou de notre volonté humaine, c'est, comme la conversion, le fruit du Saint-Esprit en nous. Par lui, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Nous nous laissons éclairer par Christ, par sa parole, en la saisissant par la foi tous les jours. Notre lumière brille alors devant les hommes, mais elle vient de Dieu. N'oublions pas que nous agissons devant le Dieu saint, dans la crainte de son nom, et que tout est de lui, par lui et pour lui. Romains 11, verset 36. 2. Une œuvre de séparation. Le Dieu saint n'accepte ni compromission ni mélange. Il exerce, par sa parole, une œuvre créatrice qui passe par des séparations. Ainsi, les 3 premiers jours, Dieu créa-t-il le ciel et la terre en séparant. Lumière et ténèbres, eau d'en dessous et eau d'en dessus, terre et mer. Puis, les 3 jours suivants, vinrent les peuplements. Genèse 1. Plus tard, Dieu formera pour lui, à partir d'Abraham, un peuple qui lui appartienne, saint, séparé des autres nations. De même, l'Église est séparée du monde. L'enfant de lumière est aussi appelé à se séparer des ténèbres du péché et du monde. C'est l'œuvre de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, versets 12 à 13. Or, en nous, les ténèbres ont peur de la lumière.
Il se livre alors dans le cœur un violent combat. Par sa parole et par son Esprit Saint, Dieu nous dit « Telle est ma volonté et tel est ton péché ». C'est une action qui nous blesse et qui nous sauve. Pour guérir, nous devons accepter d'être vraiment soignés, faute de quoi nous périrons dans notre douleur. La parole veut mettre le péché à mort. Comme Christ a accepté la croix et a été mis à mort quant à la chair, la vérité de Dieu nous conduit à la croix, là où le sang de Christ nous purifie. 1 Jean 1, verset 7. La communion avec Dieu par son Esprit Saint ne peut être accordée si nous ne nous laissons pas conduire à la repentance. Il faut que notre passé, notre vie soit dévoilée devant Dieu dans sa sainte présence. 1 Rois 8, versets 38 à 39. Cette repentance n'est pas pour les seuls païens. Elle est aussi pour les enfants de Dieu qui ont encore des ténèbres dans leur vie et qui sont appelés à confesser les péchés d'avant et d'après leur conversion. 1 Jean 2, versets 1 à 2 et 2 Pierre 1, verset 9. Si nous écoutons la parole, la recevant comme la vérité dans la foi, elle dénonce en nous ce qui est ténèbres, ce qui est caché. Dans ce combat, donnons raison à la parole. Donnons raison à la parole, acceptons d'être dévoilés par sa lumière et de renoncer aux secrets et œuvres mauvaises. Éphésiens 5, versets 7 à 13. Vivons la repentance dans la soumission et la reconnaissance. Nous serons conduits à l'action de grâce, à la vraie joie, à la louange véritable. Alors, nous marcherons comme des enfants de lumière, portant son fruit de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, verset 9. Cette vie nouvelle provient d'une œuvre spirituelle. Elle n'est pas le résultat d'une technique psychologique ou religieuse, ni le soulagement d'avoir parlé de choses cachées qui nous accablaient. Il n'y a pas de pardon et de guérison sans intervention divine. Si nous nous laissons convaincre de péché par le Saint-Esprit, si nous nous repentons et saisissons par la foi le pardon de Christ, nous nous réveillons. N'attendons pas que Dieu nous réveille, mais acceptons de nous laisser éclairer par sa lumière en dénonçant les œuvres stériles des ténèbres afin de sortir du sommeil spirituel. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est ainsi que nous marchons comme des enfants de lumière, portant le flambeau de la parole de vie. Philippiens 2, versets 15 à 16. C'est l'œuvre de Dieu, et toute la gloire lui en revient. Philippiens 2, verset 13, et Jacques 3, verset 27. 3. L'amour, fruit de la lumière. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Matthieu 7, versets 16 à 20. L'œuvre de la lumière est authentifiée par le changement qu'elle opère en nous. Nous pouvons tout confesser sans nous être laissés véritablement éclairés par la parole et le Saint-Esprit, pour nous-mêmes, devant les hommes, et non devant Dieu. Dans l'esprit du confessionnal, avec la bonne conscience du devoir accompli, dans l'exigence d'une délivrance immédiate, excluant toute tentation et possibilité de chute. Nous croyons être quittes devant nous-mêmes, alors que nous demeurons dans le mensonge, l'orgueil, le jugement et la méchanceté. C'est pourquoi nos églises demeurent souvent stériles et spirituellement endormies. La véritable lumière, la véritable sanctification produisent l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Car Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 16. Ce Dieu saint et jaloux demande pour lui, à son enfant, membre de son peuple, un amour entier. Il lui donne l'esprit d'adoption
et le conduit à l'adorer, à le servir, à obéir avec reconnaissance. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5, verset 3, Jean 15, verset 10. Quand le cœur brûle pour le Seigneur, les commandements ne sont pas pénibles, car son joug est doux et son fardeau léger. Deutéronome 30, versets 11 à 14 et Matthieu 11, versets 28 à 30. L'amour pour Dieu se manifeste par l'amour pour les frères. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, versets 20 à 21. L'amour est plus qu'un sentiment, une idée, un état d'âme. Il est agissant. N'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Cet amour fraternel est le signe que nous aimons Dieu et que nous marchons dans la lumière. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean 3, versets 11 à 18, 1 Jean 4, verset 20. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, versets 8 à 11. La Bible ne connaît pas d'intermédiaire entre l'amour et la haine. Elle ne parle jamais de manque d'amour, notion pudique dont nous voilons notre péché. Devant nos amertumes, nos rancunes, nos querelles, nos rivalités et nos plaintes, on ne m'aime pas assez ou pas assez bien. Nous pouvons nous demander si une réelle harmonie est possible dans l'Église. Pourtant, l'ordre de Jésus est formel. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains non plus n'agissent-ils pas de même? Matthieu 5, versets 43 à 48, Luc 6, versets 27 à 36. Nous ne guérirons pas si nous n'acceptons pas que la conversion nous conduise jusque-là. Aucun défaut, aucune chute de notre prochain, et à plus forte raison de notre frère, ne justifie que nous ne l'aimions pas. Christ ne nous a-t-il pas aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, quand nous étions encore pécheurs et ennemis? Romains 5, versets 6 à 10. De même, nous sommes appelés à donner notre vie pour les frères, Jean 15, versets 12 à 14. L'Église est le lieu de la lumière, du pardon, de la miséricorde, le lieu où le frère accepte de son frère une injustice de peur d'être lui-même injuste. C'est la voie de l'humilité. Zacharie 9, verset 9, Philippiens 2, verset 3. Celle que Christ a montrée. Car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 28 à 30. Lui, le roi des rois, acceptons de nous effacer pour laisser resplendir la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Alors l'Église, animée de l'amour de Christ, portera son fruit d'amour dans la reconnaissance et la louange. Véritable lumière du monde, elle brillera devant les hommes. Matthieu 5, versets 13 à 16. En présence du Dieu saint, dans la crainte de l'amour de son nom, répondons donc à notre vocation céleste, puisque nous sommes saints par appel. Marchons comme des enfants de lumière, des saints dans la lumière. Colossiens 1, versets 12 à 13. Afin qu'au jour de son retour, le Seigneur Jésus soit glorifié dans ses saints et admiré dans ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, versets 10 à 12.